Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de comment le pardon de Dieu a changé ma vie. Et c'est tellement important, le pardon de Dieu, de le saisir, de le vivre même. Et j'ai eu cette bénédiction, cette joie d'avoir vécu ça. C'est au début de ma... J'ai accepté le Seigneur en 81. Et cette vision-là, je l'ai eue vers les années, je dirais 89-90. Alors, c'est arrivé et je m'en souviens comme si c'était hier. J'arrive de travailler, j'étais épuisée, fatiguée, éreintée, je voulais plus rien faire. J'étais très, très faible. Et j'ai demandé au Seigneur, je priais, Seigneur, donne-moi de la force, donne-moi de la vigueur, parce que je ne sais pas si je vais être capable de travailler demain. Et j'étais en présence du Seigneur. Et à un moment donné, je ferme les yeux, puis je vois un film devant moi, comme une grande écran, mais je ne vois pas l'écran, mais c'est juste le film que je vois. Puis c'est moi qui est à l'intérieur, c'est ma vie qui est là. Et le Seigneur me montre ma vie. Alors là, je vois que j'ai fait des bonnes choses, je suis contente, toute heureuse, mais je m'aperçois que j'ai fait des mauvaises choses aussi. Et des choses que je ne veux pas voir. Que, oh non, non, non. Alors là, j'ouvrais mes yeux, j'essayais d'arrêter le film, mais le film ne s'arrêtait pas, même si j'ouvrais mes yeux. Le film continuait pareil. Oh, ben là, j'ai dit, ça y est, je devais essayer. Tu sais, sur le coup, là, je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Alors, je refermais les yeux et ça continuait. Et ça continuait. Jusqu'au bout. J'ai regardé le film jusqu'au bout. Je peux vous dire que j'ai pleuré pendant ce film de ma vie, comme j'ai jamais pleuré dans ma vie. Une boîte de Kleenex ne suffisait pas, là. Alors, j'ai passé cet après-midi-là dans cette relation-là avec le Seigneur. Et à la fin du film, le Seigneur me dit, « Claire, ma bien-aimée. » Je me souviens, même encore là, je vous le dis, je le sens encore en moi. Il me dit, « Claire, ma bien-aimée, tous tes péchés te sont pardonnés. » Alors là, je lui dis, « Même celui-là? » Il dit, « Oui. » « Même ça? » Il dit, « Oui. » Il y a des péchés qu'on pense que Dieu ne pardonne pas. Mais je vous le dis, Dieu pardonne tous nos péchés. Et suite à cela, j'ai réfléchi. Et là, je me sentais un peu comme la femme adultère, hein, qui est en train de se faire lapider, que les gens voulaient la lapider. Nous allons voir dans Jean 8, on va partir du verset 10 et 11. Hein, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit la lapider? Alors, s'étant levé et ne voyant plus que la femme, parce qu'il avait dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Fait qu'il n'y a personne qui a lancé la pierre, parce que tous, on est pécheurs. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alors c'est ça. On est pardonné, mais va et ne pêche plus. Alors, comment je pourrais bien dire? J'étais comme libérée après ce temps que j'ai passé au Seigneur qui m'a montré partout où j'avais failli. Et qu'il me pardonnait tout ça, j'ai eu comme une paix qui est venue m'habiter à ce moment-là, qui surpasse toute la paix qu'on peut connaître dans le monde. C'est pas le même genre de paix, c'est une paix puis une assurance aussi, parce que j'y ai cru. J'ai cru que Jésus a pardonné tous mes péchés. Alors là, j'étais joyeuse. C'est autant j'étais dans le désarroi avant de prier, autant j'étais au bout du rouleau, puis que même je voulais en finir avec mes jours. Le Seigneur me renversait ça. Il dit, garde, Claire, tout est pardonné. Il n'y a personne qui va te condamner. Voyez-vous, quand on est en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Et parce qu'il m'a pardonné, bien, je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait mal.
car le pardon est la clé de l'amour véritable de Jésus. Le pardon, il a changé ma vie. Même si l'on pense qu'un péché est tellement grave qu'il ne peut nous le pardonner, eh bien oui, mes frères et sœurs, Dieu pardonne les péchés, tous les péchés. Alors, nous allons voir aussi, je me sentais aussi comme cette femme pécheresse qui est allée oindre les pieds de Jésus avec son huile, qui, avec ses larmes, a lavé les pieds et essuyé avec ses cheveux. Chantal va nous lire, qui est dans Luc 7, 37 à 50. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: Tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. Et c'est ça. Parce qu'on a cru. Elle a cru, elle, que Dieu l'avait pardonné. Tout comme moi, j'ai cru qu'il m'avait pardonné tous mes péchés. Seul Jésus nous pardonne nos péchés. Il n'y en a pas d'autre. Quand même, vous alliez au confessionnal, à l'Église catholique, là, pour raconter vos petits péchés, là. C'est pas lui qui pardonne. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus que vous devez aller rencontrer pour aller demander pardon pour les actions que vous avez posées. Et nous allons lire aussi dans Marc 11, 23 à 26. Je vais demander à Denis qu'il nous lise. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien aussi que des fois, je vais vous donner un exemple. Comme moi, j'ai eu des attouchements sexuels de l'âge de 5 ans à 12 ans. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, ça aurait pu devenir l'acte au complet. Mais ma mère est arrivée avec la femme de l'homme en question et ça n'a pas eu lieu, par chance, de ce côté-là. Mais par de 5 à 12 ans, j'étais victime de cette personne-là avec le chantage et tout ce qui va avec. Parce qu'il connaissait très bien ma mère, il demeurait à côté de chez nous. Et cette personne-là, je me suis rendu compte, avec tout ça, que je ne lui avais pas pardonné.
J'avais même vu une annonce dans le journal disant qu'il s'était fait prendre à vendre de la drogue, puis à des jeunes, puis il recevait des jeunes enfants chez lui, fait que c'était un pédophile. Puis j'ai eu à cœur à ce moment-là, au lieu d'avoir du ressentiment, comme je l'avais au début, au premier abord, bon, quand il y aura eu qu'est-ce qu'il mérite. Hein? C'était comme ça ma réaction. Et là, le Seigneur m'a repris. Parce qu'il faut que je lui pardonne à cet homme. Ça n'a pas été facile, c'est avec l'aide de Dieu qu'on peut arriver à faire ces choses-là. Mais je l'ai fait. Et c'est une délivrance en même temps. Pas pour la personne qui a fait l'abus, mais pour nous, personnellement. Ça nous libère. C'est important de le faire. Il faut pardonner. Il faut demander pardon pour nos offenses. Puis pardonner à ceux qui nous ont offensés. Puis en plus, si vous êtes fait du mal pendant ce temps-là, mais il faut vous pardonner à vous aussi. Parce que vous avez peut-être agi contrairement au fait de pardonner. Fait que le temps que vous n'avez pas pardonné, vous étiez fautif. Alors, il faut se pardonner aussi, le tort qu'on se fait à nous-mêmes. N'est-ce pas merveilleux? Et on comprend pourquoi il est dit dans Romains 8:1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On est pardonné une fois pour toutes. Gloire à Dieu pour cette vision que je garde au plus profond de mon cœur. Dans Matthieu 6, 14 à 15, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Voyez-vous comment c'est important? Mais comment on peut y arriver pour être capable, comme un couple que je connais, leur fille est décédée de façon cruelle, 32 coups de couteau. Et puis, comment on peut pardonner un geste aussi atroce que ça? On ne peut pas le faire sans Dieu. C'est impossible. Parce que de nous-mêmes, on a la rancune, on a la colère, on a l'amertume, on a plein de choses. Il faut que le Seigneur nous change pour qu'on soit capable de... Et c'est par la transformation de notre pardon que nous avons reçu de lui que nous pouvons le répandre autour de nous. Dans Hébreux 4, 12 à 13, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alors, vous voyez, si j'ai vu le film de ma vie, qui m'a montré le film de ma vie, c'est que tout est écrit dans le ciel. C'est simple, là. Mais il sait tout. Seigneur, on voit bien qu'il sait tout, là. Même des affaires qu'on aurait voulu garder secrets. Non, il sait. Alors, il sait tout. Fait que quand on va aller en haut, c'est sûr qu'on va en rendre compte. Pour chacun de nous-mêmes. Dans 2 Chroniques 7,14, il dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses voies, donc se détourne de ses voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Regardez, si on a des problèmes dans notre pays, bien regarde, il serait temps qu'on se mette tous à genoux. Hein? Prions pour ceux qui sont au gouvernement, qui puissent prendre les bonnes décisions. Dans Isaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et oui, sa parole a été pénétrée dans mon cœur. Et c'est la même chose pour vous. Elle pénètre dans votre cœur. Vous comprendrez, vous comprenez c'est quoi le pardon, que je suis certaine que je ne suis pas la seule à avoir vécu sur le pardon des choses. Alors, il y en a qui l'ont goûté, le pardon. C'est de savoir que Dieu pardonne, ça, il y a bien du monde qui le savent. Mais de l'avoir goûté, son pardon, puis entendre sa voix, nous le répéter, on ne peut pas ne pas y croire.
c'est comme impossible. Prendre la parole au sérieux et garder la foi. Jésus dit, je vous pardonne. Alors dites-vous bien que s'il le dit, c'est parce que c'est vrai, puisqu'il est la vérité. Il a, en plus, l'autorité pour le faire. Il a toute autorité. Dans la terre, dans le ciel, partout. Il a toute l'autorité pour pardonner les péchés. Si vous n'êtes pas convaincu de votre pardon de Dieu dans votre vie, allez à sa rencontre. Je vous le dis, il va vous rassurer là-dessus. Parce que sa parole est vérité. Faites comme moi. Allez dans la prière et posez-lui la question. Père, m'as-tu vraiment pardonné? Et vous aurez directement la réponse de Jésus imprégnée dans votre cœur. Hein, ça vaut la peine. Moi, en tout cas, personnellement, c'est sûr que ça devient plus facile de pardonner aux autres parce que moi, je veux être pardonné aussi. Voyez-vous? Si je ne pardonne pas à ma soeur ou à mon frère, je suis faite devant Dieu. Même si j'irais prier, il ne m'écoute pas. Il manque quelque chose, là. Il manque un petit pardon. C'est pour ça qu'il faut s'examiner soi-même. Puis demander au Seigneur aussi, Seigneur, sonde mon cœur, puis regarde si je suis sur une bonne voie. Parce que des fois, on pense là, qu'on est sur une bonne voie, mais on ne l'est pas du tout. On est sur une autre voie. Et pour terminer, je vous donne un dernier verset dans Matthieu 21-22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Et soyez tous bénis.